Bonjour et bienvenue sur la Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle de tout ce qui touche à la santé après 60 ans. Alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de médecins évitent, mais qui mérite toute votre attention. Ce que les médecins ne vous disent pas sur comment restaurer les érections naturellement. Car non, les troubles de l'érection ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Non, vous n'êtes pas condamné à une vie intime en berne parce que vous avez passé 60, 70 ou même 80 ans. Il existe des solutions naturelles, efficaces et validées scientifiquement pour retrouver une érection ferme, stable et satisfaisante, sans dépendre à vie du Viagra ou d'injections. Dans cet épisode, on va lever le voile sur ce que peu de professionnels osent aborder. Les véritables causes souvent ignorées. Les erreurs qu'on répète sans le savoir. Et surtout, les 5 leviers naturels pour réactiver votre vitalité sexuelle, à votre rythme et sans danger. Alors si vous êtes un senior concerné, un conjoint ou un professionnel de santé, restez bien jusqu'au bout. Parce que bien vieillir, ce n'est pas renoncer au plaisir. C'est s'autoriser à vivre pleinement, corps et cœur réunis. 1. L'origine cachée des troubles de l'érection. Ce qu'on ne vous explique jamais. Lorsqu'un homme après 60 ans commence à rencontrer des troubles de l'érection, la première explication qu'on lui donne en consultation est souvent très simple. C'est l'âge, c'est normal. Et bien souvent, la seule solution proposée est un médicament. Mais cette réponse, bien que fréquente, est loin d'être complète. La réalité est bien plus complexe, mais aussi plus encourageante. Car une érection, ce n'est pas simplement un phénomène mécanique, ni un caprice hormonal. C'est un processus neurovasculaire extrêmement sophistiqué qui implique tout le corps, et surtout, l'état général de santé physique, mentale et émotionnelle. Commençons par l'essentiel. L'érection est le résultat d'un bon fonctionnement du système nerveux, du système circulatoire, du système hormonal, et bien sûr, du cerveau. Lorsque l'un de ces éléments est perturbé, même légèrement, cela peut suffire à compromettre la qualité de l'érection. Malheureusement, ces interactions sont très rarement expliquées aux patients. Ce que les médecins ne vous disent pas toujours, c'est que les causes profondes des troubles de l'érection sont souvent silencieuses, progressives et cumulatives. Par exemple, le stress chronique, l'anxiété de performance ou la peur de ne pas être à la hauteur génèrent des tensions qui bloquent le signal sexuel au niveau du cerveau. Quand le système nerveux est en état d'alerte, l'organisme bloque naturellement les fonctions sexuelles car il privilégie la survie. Résultat, même avec du désir, l'érection ne suit pas. Le manque de sommeil réparateur, très fréquent chez les seniors, dérègle les cycles hormonaux et empêche la production optimale de testostérone, une hormone clé dans le maintien de la libido et de la rigidité érectile. L'inflammation chronique est un autre ennemi invisible. Elle abîme les vaisseaux sanguins, y compris ceux du pénis, qui sont très fins et très sensibles. Cette inflammation peut être causée par une mauvaise alimentation, le surpoids, le diabète ou certaines maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas toujours douloureux, mais c'est destructeur. Le manque d'activité physique ralentit la circulation du sang et réduit l'oxygénation des tissus érectiles. Or, une bonne érection dépend directement d'un afflux sanguin rapide et puissant vers les corps caverneux du pénis. Si les artères sont encrassées ou rigides, ce mécanisme est compromis. Enfin, certains médicaments prescrits en routine, comme les antidépresseurs, les bêta-bloquants ou même certains traitements pour la prostate, peuvent affecter la libido et l'érection, sans que cela ne soit toujours expliqué clairement aux patients. Il ne s'agit pas de les arrêter brutalement, bien sûr, mais d'en parler avec son médecin en toute transparence. Ainsi, les troubles de l'érection ne sont pas une fatalité. Ce sont souvent des signaux d'alerte que le corps envoie pour dire que quelque chose, quelque part, ne tourne pas rond. Et c'est justement la bonne nouvelle. Si l'on comprend les causes, on peut agir. Naturellement, durable et sans honte. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment, à travers l'alimentation, l'exercice, certaines plantes et un travail émotionnel adapté, il est possible de restaurer votre puissance sexuelle, sans danger et sans dépendance à des pilules chimiques. Mais avant cela, commençons par l'un des piliers fondamentaux, ce que vous mettez dans votre assiette. 2. L'alimentation qui réveille la circulation sanguine et les tissus érectiles. Nous sous-estimons souvent la puissance de notre alimentation sur notre santé sexuelle. Pourtant, chaque bouchée que nous avalons peut soit nourrir notre vitalité, soit lentement l'éteindre. C'est particulièrement vrai pour les érections, qui dépendent directement d'une bonne circulation sanguine, d'un équilibre hormonal sain et d'une absence d'inflammation dans les tissus érectiles. Ce que peu de médecins vous expliquent, c'est que certains aliments sont de véritables carburants pour la fonction érectile,
alors que d'autres agissent comme des poisons silencieux. Prenons d'abord le rôle des vaisseaux sanguins. Pour qu'une érection se produise, il faut un afflux rapide et puissant de sang dans les corps caverneux du pénis. Cet afflux dépend de la souplesse des artères et de la production d'un gaz particulier, l'oxyde nitrique, qui permet aux vaisseaux de se dilater. Or, certains aliments augmentent naturellement la production d'oxyde nitrique. C'est le cas des légumes riches en nitrate naturel, comme la betterave, le céleri, les épinards ou encore la roquette. Ces aliments ont montré dans plusieurs études leur capacité à améliorer la circulation, y compris dans les zones intimes. À cela s'ajoutent les polyphénols, des antioxydants puissants que l'on retrouve dans des aliments comme le cacao pur, à plus de 70%, les fruits rouges, le raisin noir, le thé vert, ou encore l'huile d'olive extra vierge. Ces molécules protègent les vaisseaux contre les agressions du temps, réduisent l'inflammation et soutiennent une bonne fonction vasculaire. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi crucial d'apporter à l'organisme des bons gras, indispensables à la production d'hormones sexuelles. Sans graisse de qualité, pas de testostérone. Les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons gras, comme le maquereau, le saumon sauvage, les sardines, les graines de lin ou de chia, ainsi que les noix, sont essentiels à cet équilibre. À l'inverse, certains aliments freinent directement la fonction sexuelle. C'est le cas des sucres rapides des produits ultra-transformés, qui favorisent la prise de poids, l'insulinorésistance et l'inflammation vasculaire. Des huiles raffinées riches en oméga 6, tournesol, maïs, soja, qui déséquilibrent le rapport entre les graisses et entretiennent un état inflammatoire chronique. De la charcuterie industrielle, des produits trop salés ou trop gras, qui encrassent les artères et nuisent à la vitalité globale. Enfin, il faut parler de l'alcool. En petite quantité, certains alcools comme le vin rouge de qualité peuvent avoir un effet vasodilatateur ponctuel. Mais à long terme, l'alcool, même modéré, altère la fonction hépatique, fatigue le système hormonal et perturbe les mécanismes de l'érection. Il ne s'agit pas ici de suivre un régime strict ou frustrant, mais d'adopter une alimentation vivante, anti-inflammatoire et vasoprotectrice. Beaucoup d'hommes qui modifient leur alimentation constatent une nette amélioration de leurs érections en quelques semaines seulement. Et ce n'est que le début. Car pour restaurer complètement la fonction érectile, il faut également remettre le corps en mouvement. 3. Bouger pour bander, l'exercice physique comme traitement naturel. S'il y a bien une chose que beaucoup de seniors ignorent, c'est que l'activité physique régulière est l'un des traitements les plus puissants contre les troubles de l'érection. Et cela, sans ordonnance, sans effet secondaire, et avec des bénéfices bien au-delà de la vie sexuelle. L'érection est un phénomène qui dépend étroitement de la qualité de la circulation sanguine, de la santé cardiovasculaire et du bon fonctionnement du système nerveux. Or, l'exercice physique agit sur tous ces plans à la fois. Dès les premières semaines d'une activité physique adaptée, on observe des effets positifs sur l'oxygénation des tissus, y compris ceux du pénis, la souplesse des artères, la production naturelle de testostérone et la réduction du stress, qui est un facteur majeur de blocage érectile. Autrement dit, bouger, c'est envoyer un signal fort à votre corps. Je suis vivant, actif, prêt à fonctionner pleinement. Il ne s'agit pas ici de devenir marathonien ou de passer 2 heures par jour à la salle de sport. En réalité, des exercices simples, réguliers et adaptés à votre âge suffisent largement. Voici ce que je recommande souvent à mes patients. D'abord, la marche rapide. Marcher 20 à 30 minutes par jour à un rythme soutenu permet déjà de relancer la circulation sanguine, d'aérer l'esprit et de mobiliser les muscles sans risque pour les articulations. Ensuite, le renforcement musculaire doux. Des exercices simples, à la maison, avec le poids du corps ou des bandes élastiques, permettent de tonifier les muscles, notamment au niveau des jambes, du bassin et du tronc. Pourquoi est-ce important? Parce que plus le corps est musclé, plus il produit naturellement de la testostérone, l'hormone clé du désir et de l'érection. Mais il y a un exercice souvent oublié et pourtant extrêmement efficace. Le renforcement du plancher pelvien, aussi appelé exercice de Kegel. Ces exercices consistent à contracter et relâcher les muscles situés entre les jambes, ceux que vous utilisez pour retenir un gaz ou interrompre le jet d'urine. En les entraînant, vous améliorez directement le contrôle de l'érection, la durée et même l'intensité de l'orgasme. Des études ont montré que des hommes pratiquant régulièrement ces exercices retrouvent une érection de bien meilleure qualité, sans aucun médicament. L'activité physique agit également sur le plan psychologique. Elle réduit le stress, améliore le sommeil, renforce la confiance en soi et aide à se reconnecter à son corps. Autant de bénéfices qui, mis ensemble, permettent de briser le cercle vicieux de la peur de la panne, du repli sur soi et de l'isolement affectif. Rien qu'avec l'alimentation et le mouvement, on pose déjà les bases d'une sexualité retrouvée. Mais pour aller encore plus loin,
il est temps d'explorer un domaine souvent négligé par la médecine classique, les plantes médicinales et les micronutriments naturels. 4. Plantes médicinales et micronutriments que la médecine classique néglige. Quand un patient consulte pour des troubles de l'érection, la médecine conventionnelle propose presque toujours la même chose. Un traitement médicamenteux à base de Viagra, Cialis ou autres inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Ces molécules peuvent, certes, déclencher une érection momentanée, mais elles ne traitent ni la cause, ni le terrain. Et c'est là que les médecines naturelles, lorsqu'elles sont bien utilisées et bien dosées, peuvent jouer un rôle de premier plan. Car la nature regorge de plantes, de nutriments et de composés bioactifs capables de soutenir naturellement la fonction érectile, sans les effets secondaires des traitements chimiques. Commençons par les plantes les plus connues et les mieux documentées. Le ginseng rouge coréen est sans doute la plante aphrodisiaque la plus étudiée au monde. Elle améliore la qualité de l'érection, l'endurance sexuelle, et soutient la production d'oxyde nitrique, essentiel à la dilatation des vaisseaux sanguins. Utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle asiatique, il a sa place dans l'arsenal naturel du senior qui souhaite retrouver sa vitalité. Le Tribulus terrestri est une autre plante aux propriétés intéressantes. Elle ne fait pas de miracle, mais chez certains hommes, elle stimule la libido et peut favoriser une légère augmentation du taux de testostérone libre, particulièrement utile après 60 ans. Autre duo très efficace, la citruline et la L-arginine, deux acides aminés naturels qui jouent un rôle central dans la production d'oxyde nitrique. En facilitant la vasodilatation, ils permettent une meilleure irrigation des corps caverneux du pénis. Certaines études ont montré qu'ils pouvaient améliorer la fermeté et la durée des érections, surtout lorsqu'ils sont associés à une bonne hygiène de vie. Du côté des micronutriments, deux éléments sont particulièrement essentiels. Le zinc, tout d'abord. Il est indispensable à la production de testostérone, à la fertilité masculine et au bon fonctionnement du système immunitaire. Beaucoup d'hommes âgés en manquent sans le savoir, ce qui contribue à une baisse progressive de leur énergie sexuelle. La vitamine D, ensuite. Elle joue un rôle hormonal majeur et influence directement le taux de testostérone. Une carence, fréquente chez les personnes âgées vivant peu à l'extérieur, peut affecter négativement le désir et la performance sexuelle. Il existe aussi des complexes naturels associant ces nutriments à des extraits de plantes, conçus spécialement pour soutenir la fonction érectile de manière globale. Bien choisis, ces compléments peuvent représenter une alternative précieuse, surtout quand on ne souhaite pas dépendre de médicaments à vie. Attention toutefois, naturel ne veut pas dire anodin. Toutes les plantes ne conviennent pas à tout le monde, surtout en cas de traitements médicaux en parallèle ou de pathologies chroniques. Il est donc essentiel de demander conseil à un professionnel compétent, idéalement formé en phytothérapie ou en micronutrition. La bonne nouvelle, c'est que les résultats peuvent être très encourageants, à condition d'être réguliers, patients et d'adopter une approche globale. Mais il reste un dernier pilier, sans doute le plus subtil, et pourtant souvent le plus déterminant. Le mental, l'émotionnel et le lien avec le partenaire. 5. Le mental et l'émotionnel, clés oubliées du plaisir sexuel. On parle beaucoup de circulation sanguine, d'hormones, d'alimentation, d'exercice, mais il ne faut jamais oublier que l'érection commence dans la tête, bien avant le corps. Le cerveau est, de loin, l'organe sexuel le plus puissant. Chez beaucoup d'hommes, les troubles de l'érection n'ont pas seulement une cause physique. Ils naissent aussi d'un conflit intérieur, d'une pression psychologique ou d'un poids émotionnel mal digéré. La peur de décevoir, le sentiment de ne plus être désirable, les souvenirs d'un échec passé, un traumatisme affectif, une rupture, un deuil. Tous ces éléments peuvent s'imprimer dans le corps et créer, avec le temps, une forme de blocage. Cela se manifeste souvent par ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Le simple fait de vouloir à tout prix réussir l'érection crée une tension mentale qui empêche le corps de fonctionner naturellement. L'homme entre alors dans un cercle vicieux. Plus il veut contrôler, plus il échoue, et plus il a peur d'échouer à nouveau. Il est donc fondamental de travailler la détente mentale, le lâcher-prise et la réconciliation avec son propre corps. Voici quelques pistes simples mais puissantes. Pratiquer la respiration consciente, la méditation ou des exercices de pleine conscience pour calmer le mental et se reconnecter à ses sensations. Parler franchement avec son ou sa partenaire. La communication est une forme de caresse mentale. Oser dire ce qu'on ressent, ce qu'on craint, ce qu'on désire, peut transformer totalement une relation intime. Se réapproprier la sensualité sans chercher la performance. Prendre le temps, se toucher, explorer, sans pression de résultat. Enfin, consulter un sexologue ou un thérapeute spécialisé peut être un levier extraordinaire. Ce n'est ni une faiblesse ni une honte. Au contraire, c'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Car oui, le désir peut renaître, même après des années d'oubli, si on l'accueille avec bienveillance.
Restaurer l'érection, c'est restaurer la vie. Tout au long de cette exploration, nous avons vu que les troubles de l'érection ne sont ni une fatalité, ni une condamnation. Ils sont souvent un signal, un appel du corps pour retrouver l'équilibre, la vitalité, la connexion à soi et à l'autre. Et ce que les médecins ne vous disent pas toujours, c'est qu'il existe une voie naturelle, globale et profondément humaine pour y parvenir. Une alimentation vivante et anti-inflammatoire. Un corps remis doucement en mouvement. Des plantes et des nutriments qui soutiennent les fonctions oubliées. Un esprit apaisé, libéré de la peur de l'échec. Et surtout, un cœur ouvert à l'intimité, à la lenteur, à la tendresse partagée. Car l'érection n'est pas un simple mécanisme biologique. C'est une expression du vivant, de la confiance, du lien, du plaisir. Et il n'y a pas d'âge pour la réactiver. Pas d'âge pour aimer. Pas d'âge pour vibrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin. Alors continuez. Avec douceur, patience et foi en vous. Et n'oubliez pas, bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence maintenant.